Nous sommes début décembre, les marchés de Noël devraient animer nos centres-villes. Au mieux, quelques cabanons d'artisans cette année ou des marchés virtuels comme à Colmar. Mais toujours l'esprit de Noël et le tissu festif de Mulhouse baptisé Résilience en cette année si particulière. Bonsoir la communauté. La réouverture des boutiques le 28 novembre redonne le sourire aux commerçants comme Olivia. Elle s'est installée il y a un an rue Henriette au cœur de Mulhouse. Son enseigne Brin de Folie est à son image joyeuse. Olivia, elle a d'ailleurs rejoint les Henriettes, groupe de petits commerçants de la rue bien déterminés à ne pas se laisser aller. Oui, c'est un collectif qui est présidé par Patricia West, donc de la boutique Imagine. Et c'est vrai qu'elle l'emmène vraiment, elle nous porte toutes dans un engouement et une joie au quotidien. J'avais envie de travailler dans un espace convivial et fait de couleurs et de joie. Effectivement, ça me fait plaisir le matin quand j'arrive d'ouvrir ma boutique et de me retrouver dans cet univers. Et j'espère que les personnes ont le même ressenti quand ils viennent. On va trouver des accessoires de cuisine comme des hiboux porte-lunettes. Alors d'habitude on cherche ses lunettes, après on cherchera le hibou, on a posé les lunettes. Mais voilà, plein de petites idées un peu marrantes qui vont égayer le quotidien. On a décidé de faire un thème orange, donc bien sûr on a un petit peu d'Halloween, mais on a essayé aussi de mettre beaucoup de citrouilles, de coloquintes et de faire quelque chose qui donne vraiment envie de venir se promener dans notre rue. D'ailleurs, on a même des tables et des chaises pour que les gens aient envie de rester un petit peu, de se poser, et voilà. D'autres aimeraient bien retrouver leurs clients. Ainsi Martine, qui exploite en famille le restaurant Au Bon Accueil à Schwechbar dans le Sungo. Les restaurants n'ouvriront pas cette année. Alors, on fait comme on peut. Martine. C'est un peu difficile, c'est difficile pour tout le monde, pour nos collègues, pour nos fournisseurs. On essaye de trouver moyen de vendre des plats du jour pendant la semaine, 4 jours dans la semaine et le dimanche de la carpe frite qui est notre spécialité et on fait partie donc de l'association de la route de la carpe frite. On a une clientèle d'habitués qui nous est plutôt fidèle, je remercie au passage de nous faire confiance et qu'on voit assez régulièrement. Et c'est dur. On a effectivement des aides, mais voilà, il faut que tout cela soit mis en place, il faut s'en occuper, il faut suivre de près, et c'est pas toujours facile. Quand on nous annonce, vous avez encore 2 mois de fermeture, ça fait beaucoup quand même. C'est difficile. Le premier confinement avait poussé les Français à consommer local. Dans un monde qui change, les habitudes de consommation aussi. Aux portes de Mulhouse, à Île-Napoléon, a été ouvert en novembre un supermarché bio, le 5e dans le Haut-Rhin à l'enseigne Les Comptoirs de la Bio. Nicolas, son directeur. Alors il y a également une éthique, en plus des valeurs commerciales, juste prix, qualité, choix, c'est également du commerce bio, donc c'est également un commerce qui véhicule certaines valeurs, notamment toute une partie écologique. Puisque on a une large gamme de vrac, de produits en vrac, ce qu'on appelle produits en vrac, ce qui permet de limiter les emballages, l'utilisation d'emballages. On a également, il y a du vrac alimentaire et un vrac non alimentaire, pour tout ce qui est lessive également, qui permet de réutiliser les emballages. Également, il y a la partie, toute la partie boisée qui rend le magasin chaleureux, c'est également du bois qui est géré durablement, enfin sur des forêts gérées durablement. Et ensuite, il y a toute la partie éthique, pour les valeurs éthiques, entre guillemets, c'est la partie bien-être, santé, avec évidemment des produits bio, donc sans produits synthétiques, plus tout le pôle qu'on appelle naturopathie, c'est-à-dire bien-être et soins santé. On a une large gamme de produits locaux, c'est un des axes du magasin. Pour l'instant, dans chaque famille on en a, que ce soit en épicerie, produits secs, en produits liquides, tout ce qui est vin, on a pas mal de producteurs locaux, il y a le choix dans la région. Toujours bio bien sûr, et certains en biodynamie. En produits frais on en a également, tous les produits laitiers, on en a également en produits carnés, on a un fournisseur, un boucher local. Fruits et légumes bien sûr, beaucoup de locaux. Donc c'est effectivement, ça fait aussi partie de la valeur écologique, c'est-à-dire qu'on a une large gamme de produits locaux afin de réduire les distances de livraison. La neige est arrivée en novembre dans les Vosges, la route des Crêtes est désormais fermée et ce ne sont pas les habitants du Foltz qui s'en plaindront. Rémi Duchesne, maire du village. Rémi Duchesne est aux affaires depuis quelques mois à Ufoltz, il faut gérer dans le confinement.
Le reconfinement au niveau de la commune, ça rend plus difficile tout le lien social qui est un peu rompu. C'est la difficulté de pas pouvoir rencontrer tous les gens, de pas pouvoir célébrer certaines choses, de pas pouvoir être ensemble pour faire, je dirais, on a une journée sportive d'habitude qu'on n'a pas fait cet été. On a là les fenêtres de l'Avent qui devaient se faire, qui vont pas se faire. On a la fête des personnes âgées qui devait faire, qui va pas se faire. Les gens à qui on doit dire, ben non, vous pouvez plus venir jouer aux cartes le mardi après-midi parce qu'on est en Covid, les salles sont fermées. C'est tout ce côté-là qui est difficile parce qu'on sent que les gens ont du mal à comprendre les raisons pour lesquelles on met ces contraintes dues au Covid. Et ça, c'est du mal parce que ils le comprennent pas. Entre nous, on est 19, il y a 12 nouveaux conseillers municipaux. Et on n'a pas fait une seule chose ensemble, tous ensemble, avec leurs époux, épouses, avec leurs enfants. Parce que vous savez, pour que ça marche bien, il faut qu'on se connaisse. Il faut pas qu'on se voie uniquement dans le jour du conseil municipal. Il faut qu'on se voie dans les commissions. Et le mieux de connaître les gens, c'est quand on se voit avec leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants. Et comme ça, on comprend un peu d'où ils viennent, d'où viennent leurs idées, d'où viennent leurs envies. Et c'est hyper important. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas pu le faire depuis le début de ce mandat. On va se rattraper aussitôt que cette pandémie sera derrière nous ou que le nouveau médicament, le nouveau vaccin sera en place et qu'on sera débarrassé de cette Covid. Je vais commencer dans le bon sens. Ce qu'on a surtout découvert pendant le premier confinement, c'est que le village pouvait être très silencieux et très agréable. Comme je dis, on entendait le bruit des oiseaux. On avait vraiment un plaisir de tout entendre, le vent, tout ça. Et aussitôt que ça a été le déconfinement à mi-mai, on a entendu le vombrissement des voitures et des motos qui se tirent la bourre en montant pour monter au Vieil Armand. Et suite à ça, c'est vrai qu'on a fait des courriers, tous les maires du massif au préfet pour demander qu'on fasse ce qu'il faut. Alors c'est pas tellement la vitesse c'est le risque pour les gens, mais pour nous c'est surtout le bruit quand ils passent dans le village et surtout quand ils accélèrent pour se faire plaisir dans les lacets de la montée. Beaucoup de nos réjouissances nous ont été enlevées cette année, mais il reste un événement qui mettra des paillettes dans la nuit française, l'élection de Miss France. Nous croyons beaucoup en Miss Alsace, la belle Aurélie, qui a dit au revoir à son village de Spechbach juste avant de partir préparer le concours après 2 mois sur la route en Alsace. Aurélie Roux. Oui, on était souvent sur la route, donc on est allé à la rencontre de tous les Alsaciens, on a fait le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Difficile non, puisque j'étais bien encadrée, Catherine était là pour me guider jusqu'à la fin, donc ça s'est très bien passé. On a beaucoup de partenaires en fait, j'ai un coach sportif donc, qui m'aide pour la préparation physique mais qui est aussi mentale. On a des partenaires qui nous prêtent des vêtements, des habits, du maquillage, donc en fait les coachs c'est ça, vraiment. Et j'ai eu aussi une coach qui m'a appris à défiler, enfin améliorer ma démarche pour avoir vraiment une démarche parfaite pour Miss France. J'ai énormément de messages de soutien de la part de tous les Alsaciens, donc ça me réchauffe le cœur, ça me donne encore plus de force et de courage pour partir à Miss France et j'ai envie de rendre les Alsaciens très fiers. Aurélie Roux qui saura, à l'instar de Jean-Luc Reitzer, se faire l'ambassadrice de la carpe frite. Merci de votre fidélité à Ligne 68 TV. Retrouvez-nous sur YouTube et abonnez-vous.